Salut, c'est Rachel. Voilà, je vous fais la deuxième partie de ma vidéo. Donc là, ce sera mes expériences professionnelles en tant qu'aide-soignant. Donc, quand je suis arrivée à Brest, donc en décembre, j'ai pris une semaine quand même pour me reposer et tout ça. Et la deuxième semaine, j'ai commencé à postuler pour avoir... voilà, je me suis dit, bon, allez, dans 2, 3 semaines, 4 semaines, j'aurai une réponse plus ou moins positive. Ça me laisse le temps quand même de me reposer un peu après la formation et puis m'adapter à Brest puisque je connaissais pas. Donc quand j'ai commencé à postuler, en moins d'une semaine, j'avais déjà des personnes qui me recontactaient parce que, comme je l'ai dit, il manque vachement de personnel diplômé en plus dans ce milieu. C'est un EHPAD qui m'a appelé, j'ai eu l'entretien. Je vous avoue que j'étais pas très à l'aise, donc j'étais assez coincée pour l'entretien et finalement elle m'a quand même embauchée. Je pense qu'elle avait vraiment besoin. Mais voilà, elle était intéressée par mon profil, donc elle voulait à la limite que je commence à peine 2 jours après l'entretien et je lui ai dit qu'en fait j'emménageais, donc du coup j'allais recevoir des meubles et tout ça chez moi. Elle me dit ah mais on va s'organiser à ce moment, quand tu auras tes meubles qui vont arriver, s'il faut partir plus tôt tu me dis, machin, etc. Vraiment elle était compréhensive, elle avait vraiment besoin de toute façon et voilà, si elle pouvait s'organiser comme ça le convenait aussi. Donc du coup, j'avais même pas en plus mon attestation qui disait que j'avais validé ma formation, j'avais juste mis sur mon CV que j'étais aide-soignante diplômée, mais elle avait besoin. Donc voilà, après j'ai commencé à travailler et puis on s'est organisé quand j'ai eu mes meubles et tout ça. Après franchement, je suis pas difficile, c'est là qu'on m'a appelé, qu'on m'a proposé un entretien et un emploi tout de suite, j'ai accepté tout simplement pour avoir plus d'expérience. J'avais pas d'a priori négatif sur les EHPAD et tout ça, je connaissais pas de toute façon, donc du coup moi je me suis dit allons-y, on va découvrir et moi je suis preneuse d'expérience professionnelle, ça ne me dérange pas. Et donc du coup voilà, j'ai commencé dans ma petite EHPAD, j'ai découvert des petits papis mamies et franchement j'aimais bien, mais voilà, ça reste un secteur assez lourd physiquement, mentalement. C'est assez compliqué aussi de gérer tout ça. Bon, au début ça allait, hein, c'est assez lourd puisqu'en fait on n'était pas si nombreux que ça en tant que soignant. Il y avait beaucoup de résidents. En plus j'ai commencé à travailler en décembre 2019 et en mars 2020 on était confinés, donc c'était un peu compliqué pour tout le monde avec le stress du Covid et tout, le remaniement de notre organisation et tout ça. Franchement c'était vraiment particulier et sous tension. Ceci dit, au début c'était plutôt bien. Moi j'aime bien le public et les personnes âgées puisque je les trouve trop mignons, les papis mamies. Et en fait j'aimais bien discuter avec eux et tout ça et c'était vachement intéressant. Mon expérience est plutôt bien passée, mais c'est pas un endroit que j'ai voulu rester tout simplement parce que le corona. En plus à un moment en fait j'avais vraiment du mal, je n'étais plus motivée à y aller. Parce qu'en fait on avait tellement changé d'organisation, qu'on testait plein de choses et tout ça que je ne me retrouvais plus forcément. Et même mes collègues, on mettait une organisation en place et on voit en fait tout le monde dit oui. 5 minutes après, les gens en fait font à leur tête. Donc du coup il n'y a rien qui n'allait et vraiment ça me saoulait en fait parce qu'à chaque fois il fallait rattraper, s'organiser par rapport à telle personne qui s'organise autrement. Donc ça m'a énervé. On ne se retrouvait plus et me réadapter chaque seconde, ça ne m'intéressait pas. Et puis l'architecture de l'EHPAD n'était pas optimale, ce qui fait qu'en fait on s'épuisait à déplacer des personnes âgées en fauteuil roulant et c'était pas mon trip en vrai. Quand tu cours à droite à gauche pour les ramener à la salle à manger et après il faut les ramener dans leur chambre, à un moment non, ça me faisait trop et voilà, l'organisation c'était plus ça, l'architecture ça m'épuisait. Des collègues, j'avais vraiment du mal avec certaines. Et puis, sans compter, ils sont pas faciles en fait, les personnes âgées non plus. Enfin, la plupart oui, mais il y avait toujours 2% de la population qui était un peu compliquée. Donc, ouais, ça n'a pas aidé non plus. C'est surtout le fait que je m'entendais plus avec 2 de mes collègues et ça me bouffait.
Je ne peux pas aller à un endroit où je ne me sens pas bien. Donc du coup, quand franchement j'en pouvais plus, j'ai dit à ma responsable de service, dans un mois chercher quelqu'un d'autre pour me remplacer parce que j'en peux plus, et je lui ai expliqué pourquoi. Sans vraiment totalement dans les détails, mais les grosses lignes elle savait, et puis je lui ai quand même laissé un mois en fait pour trouver quelqu'un d'autre. J'avais aucune obligation à ce niveau. Mon contrat en fait il se finissait, enfin j'étais en CDD donc tu comprends. Mais voilà, j'ai quand même laissé un mois pour trouver quelqu'un et tout ça, pour s'adapter. J'ai pas laissé j'étais pas vraiment en train de m'étouffer complètement dans le truc. Je pouvais encore tenir un mois. Du coup, quand j'ai fini là, j'ai pris pratiquement 3 semaines de vacances. On a eu le temps de partir en Martinique, ce qui n'était pas prévu, donc c'était génial. J'ai kiffé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais à la base, être de nuit, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai été tentée par l'expérience. Comme mon compagnon, il était en télétravail, donc du coup on pouvait se voir, donc c'était pas un problème que je sois de nuit, il y a ça aussi. Et franchement j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé passer de nuit, c'était génial. Mes premières nuits j'ai fait avec un gars, un titulaire de encore un autre EHPAD, mais là j'étais en intérim. Franchement ça s'est bien passé, c'est beaucoup plus calme, on a le temps d'accompagner en fait les personnes âgées, on a le temps de prendre la discussion, on a le temps de faire plein de choses en fait, sans être pressé, sans les bousculer, sans tout ça. On fait vraiment de l'accompagnement et c'est génial. Et puis en fait ça s'est tellement bien passé que j'ai renouvelé l'expérience. On m'avait embauché en CDD dans 2 EHPAD pour la même association, donc franchement c'était trop bien et j'ai vraiment kiffé en fait. Mes collègues de nuit en plus, ce sont des petits cœurs. Oh, je vous embrasse les filles et le gars. J'avais qu'un seul collègue homme et franchement j'ai vraiment trop aimé. En vrai si j'avais pas déménagé, si j'étais pas partie de Brest, ou si j'habitais pas aussi loin de Brest, je serais restée dans mes petites EHPAD avec mes copines. Mes copines, elles sont toutes plus âgées que moi, mais elles sont trop bien en fait les filles. C'est trop bien en fait d'avoir une équipe que vous aimez. Quand j'ai déménagé, oui, limite en gros je déménage chaque année. Oui, c'était pas de ma faute. La première fois c'était pour rejoindre le compagnon pour ses études à Brest, et la deuxième fois c'est parce que il faisait son stage de fin d'année à Rennes. Donc du coup maintenant je suis à Rennes. Et puis arrivé à Rennes, j'ai pris quelques jours, fallait qu'on trouve un logement et tout ça. Avec le corona c'était un peu compliqué, on a vraiment galéré pour trouver un truc. Et quand j'étais un peu plus stable dans mes recherches, j'ai commencé à postuler. Je crois que j'ai postulé un vendredi et il y a le week-end qui est passé. Non, j'ai postulé dans le week-end. Le lundi était férié je crois. Le mardi 9h, j'avais déjà un coup de fil de la responsable de service qui m'appelait, qui voulait m'embaucher. Je vous dis, il y a toujours du boulot en fait dans ce métier. Et donc du coup j'ai travaillé dans une clinique digestive pendant quelques mois. C'était une bonne expérience parce qu'en fait ça me change en fait de l'EHPAD où 2 jours, je suis passée en clinique. Quand j'étais en clinique j'étais repassée 2 jours parce que mon compagnon avait plus de télétravail, donc voilà. Par rapport à une EHPAD en fait où on fait beaucoup de toilettes et le ménage et tout ça, on leur donne leur repas, vraiment on les sert au niveau de la bouche et tout ça. L'accompagnement clinique est différente. Ce sont des personnes plus ou moins autonomes où on va aider, mais on va pas forcément faire à la place d'eux, on va pas tout faire. Et donc du coup c'était intéressant. En plus on faisait attention aux signes vitaux et tout ça. Donc j'avais toujours mon tensiomètre le matin, la tournée de tensiomètre le matin avec température, tout ça, changement de masque. Oui, c'est toujours le Covid, hein. Changement de masque et tout ça. Donc il y avait ça le matin, il y avait ça l'après-midi. Et en fait, c'était d'autres pathologies, donc c'était intéressant aussi. Et tu vois, l'entéral, parentéral et tout ça, j'ai pas de souvenir d'avoir vu ça dans mes stages. Alors que là, il y avait, c'était intéressant. Je sais pourquoi maintenant on les utilise. C'est bien en fait de découvrir d'autres services, d'autres fonctionnements, d'autres tâches d'aide-soignant, et ça ne fait que cultiver en fait les connaissances, et c'est vraiment génial. En plus j'ai eu des bonnes équipes, c'était des équipes assez jeunes en plus et dynamiques, donc du coup c'était intéressant, on était bien. Franchement j'ai pas à me plaindre où j'étais. Maintenant je ne suis plus aide-soignante par rapport aussi à la situation sanitaire actuelle quoi. Mais franchement si un jour je peux retourner aide-soignante, je pense que je le ferai, mais en hôpital de jour parce que j'ai envie d'avoir mes week-ends et j'ai pas trop envie de commencer à 6h30 le matin. Voilà. Ce collègue en question, il s'est amusé à me faire flipper
Ils m'ont raconté des histoires d'esprits, de fantômes et tout ça qu'il y a eu dans l'EHPAD. Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas. Dès que j'allais dans les étages la nuit, j'allumais les couloirs. Et puis ils s'amusaient aussi à se cacher des fois dans le noir, ouais, pour me faire sursauter. Bon, une fois sur 4, ça fonctionnait. Les autres fois, j'avais le pressentiment qu'il allait le faire, donc du coup, j'arrivais à le choper. Oui, j'ai eu à subir du racisme, mais complètement. Du style, une dame, après elle a des troubles, hein. Une dame m'a déjà sorti espèce de singe masqué, où elle m'avait aussi dit que j'avais volé le travail d'un Français, de retourner dans mon pays, l'Afrique et tout ça, parce que je n'ai rien à faire chez elle. Donc voilà, c'était mes quelques expériences d'aide-soignante. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou sur ma page Insta. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ma chaîne. Je te fais des bisous et à la prochaine.